Les artistes, dans ma saga Show and Flower, eh bien, je vais vous présenter une autre page de Tag Journal. Donc, je vais pouvoir vous dire que je vais bien. Alors, du coup, je n'ai pas préparé ma petite ligne. Aujourd'hui, on va faire une page joujou puisque nous allons jouer avec les pions d'échecs. Enfin, pions. Nous allons jouer, c'est une façon de parler. Donc, ma petite page de tag journal. Toujours, ma petite plaque acrylique qui n'est pas très loin. La petite Versafine noire, je vais la ranger. Je vais utiliser donc, aujourd'hui, on va faire joujou avec les Distress Oxide. Vous savez que c'est un pad d'encre que je n'ai pas... qui ne fait pas partie de base de mes outils de prédilection. Je préfère les couleurs vibrantes comme les Versafine clair, comme les pads de chez Easink Aladdin, puisque les Distress Oxide sont des encres oxydes, hein, enfin qui s'oxydent, qui réagissent avec autre chose. Donc là, en l'occurrence, je réagisse avec de l'eau pour pouvoir produire un effet rouille, un effet voilà. Et puis c'est pas l'effet que j'aime le plus. Mais grâce à mes à mes cartes cadeaux, à mes bons d'achat que m'ont offert les membres de ma famille pour Noël et pour d'autres occasions, eh bien je me suis procuré quand même une sacrée flopée de couleurs et j'ai envie de les utiliser, j'ai envie d'apprendre à les manipuler, à les voilà, à leur donner vie dans mes créas. Pour ça, du coup, je suis partie sur un combo de gris. Je dis combo de gris, mais en même temps, j'en ai pas 50, j'en ai un, mais je cherche mon cahier de nuancier qui va beaucoup m'aider dans cette... en fait, voilà, quand on a un médium qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est très bien de commencer par un nuancier puisque tout de suite on voit de quoi il est capable, de quoi est capable ces petites encres. Donc voilà, moi j'ai fait des nuanciers, oui. Et puis du coup, les Distress Oxide commence là. Il faudra que je refasse. En fait, je vais refaire un nuancier. Donc le Hickory Smoke, c'est ce que j'ai. Je veux un autre ton de gris. Je suis pas sûre d'en avoir. Stormy Sky, c'est avec le Mousstarde Sea. Vous voyez, j'ai fait des lots, des numéros, et j'ai pas encore numéroté la boîte. Donc c'est pour que je puisse retrouver tout de suite de quel lot il s'agit. Ça, c'est Shaded Lilac. Donc c'est pas ce lot-là. C'est un lot avec moutarde, donc ça doit être celui-là. Non, ça c'est pas de la glace. Stormy Sky, voilà, c'est celui-là. Donc c'est un espèce de bleu, mais un bleu gris un peu. Et puis peut-être que je vais utiliser la Black Soot, je sais pas. La Black Soot, c'est la couleur noire de chez Distress. Enfin, je pense, hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres blacks, enfin je sais pas. Je sais pas. Alors, du coup, pour ça, je vais l'utiliser de plusieurs manières, enfin je pense. Donc, une en réaction en oxydation. Hop. C'est-à-dire en réaction avec de l'eau. Je vous mets quand même les petits pads ici pour que vous voyez. On n'en met pas beaucoup. Et puis, ben, en réaction, on lui spray avec de l'eau. Voilà, et pour ça, je vais prendre mon pinceau papillon qui n'était pas très loin il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, c'est-à-dire quand je me suis installée au bureau. Et du coup, j'ai tout fait valser. J'ai fait valser le pinceau papillon. Non, il est là. Allez, il est là. Hop. Ça, il faut que je les range. Donc mon petit pinceau, enfin j'appelle pinceau papillon, mais je suis pas sûre. Voilà, je l'appelle comme ça parce que j'ai envie de l'appeler comme ça. Je le trempe dans le black, on va le mettre dans l'ordre comme ça, je saurai. Dans le Hickory Smoke.
en gouttelettes. Est-ce qu'ils réagissent? Hop, ouais. Le Stormy Sky, donc c'est un ciel nuageux. Et du coup, le Black Suit que je dilue un petit peu avec le Stormy pour éviter qu'il soit trop noir. Du coup, il est trop dilué. Voilà. Du coup, ces trois petites couleurs ensemble sont assez sympathiques. Vous pouvez, donc là, c'est avec mon petit pinceau papillon, je vais le mettre tout de suite dans le gobelet. Pour qu'il salisse tout. On peut aussi, du coup, prendre un petit bout de papier glacé, là, un peu d'emballage ou si on peut recycler, c'est pas mal. Là, est-ce que j'ai du papier recyclé pour recyclage devant les yeux? Non, parce que c'est orangé en l'occurrence. Mais je peux venir, voilà, tiens, ça c'est bien. C'est pas le but, mais c'est pas grave. Ça va venir me redonner un peu plus de texture dans ma truc. Alors, alors ça c'est un bout de papier bulle. Là ici c'est côté bulle et là c'est côté non bulle. Donc côté non bulle, ça va être comme comme ce que vous voulez, comme papier transparent de recyclage. Vous allez venir faire des petites tracounettes. Et côté bulle, donc ça va avoir une double fonction celui-ci. Donc côté bulle, si il a bien envie de prendre un peu plus. Alors je ne sais pas si ça marche ce que je suis en train de faire. Je vais faire devant vous, c'est mieux. Alors je vais appliquer carrément le pad sur mon papier bulle. Alors du coup ça glisse parce que c'est du plastique. Je vais l'appliquer comme ça, je vais voir s'il y a quelque chose. S'il y a un rendu. Ma feuille est un peu mouillée dessous, donc oui effectivement il y a un rendu, donc qui est plutôt sympa. Hop, et je vais venir rajouter le Stormy par-dessus. Voilà. Là, c'est vraiment du non prévu. Hein. C'est vraiment du direct. Hop. Donc, ça fait super. Hop. Je remets un peu dans l'eau pour réactiver un peu l'encre. Et je vais pas faire la même chose dans le Black Suit. Donc après, on prend juste sa petite lingette ou sa chiffonnette ou son sopalin, ce que vous voulez. Est-ce que j'ai fini d'explorer un petit peu les distress comme je voulais? Là, en effet rouillé, donc en effet mouillé, oui. Donc je n'ai plus qu'à soit prendre un papier puis on récupère l'encre pour faire un autre fond. Mais là, je vous dirais que ces couleurs-là, je n'ai pas prévu de les travailler sur d'autres thèmes pour l'instant. Donc je vais tout simplement essuyer ma plaque. Et je vais venir... par contre, ancrer mes bords. Stormy Sky, donc ça c'est pareil. Stormy Sky, il était avec les violets, donc il doit être là, son petit. Sa petite, ça a l'air pas d'être Stormy ça. Et pourtant, ça a l'air d'être black quand même. Hein. Stormy. Ah, peut-être lui. Je sais pas trop. C'est pas grave. Donc avec Stormy Sky, je vais venir ancrer mes bords, donc sans effet de rouille. Donc je prends juste mon petit pad, je le tremponne. Hop. Et je suppose que c'est des mêmes techniques que vous pouvez utiliser avec les encres d'action qui sont aussi des encres crayeuses.
qui réagissent à l'eau, qui sont des encres aquarellables. Donc là, je m'en suis pas servi comme aquarelle, mais j'aurais très bien pu peindre mes motifs ou aquareller mes motifs. Vous utilisez le verbe qui vous plaît pour donc les motifs ici, en gardant les mêmes trois couleurs, les trois jus de couleurs que j'avais, reprendre un pinceau aquarelle et venir faire la colorisation avec les mêmes avec le même jus et le même médium, le médium qu'on utilise aujourd'hui, donc les Distress Oxide. Hop, donc là j'ai fait celui-là, l'ancrage du bord dans le Stormy Smoke. Je n'ai pas terminé, du coup je vais utiliser le Hickory Smoke, donc avec son pad à lui. Alors, Hickory. Et je vais venir par-dessus. Ça fait un espèce d'effet béton. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de mélanger ces deux couleurs-là. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble pour faire cet aspect que je souhaite avoir. Donc ensuite, et là je vais vous dire un petit peu pause. Je vais détourer tout ça, découper tout ça et je reviens. Donc voilà, les petites machines sont coupées. J'ai été chercher dans les entrailles, non pas dans les entrailles, mais dans mes papiers de chez Shoe Flower et il se trouvait que j'ai le paquet de papier de la marque Shoe Flower, de la collection Journal Chromatique et j'ai le paquet de papier en noir et blanc. J'avais complètement oublié. Je savais que j'avais celui de Voyage Imaginaire, mais j'avais oublié que j'avais celui-là. Bref. Donc du coup, je vous montre la planche. C'est celle-ci. Et on va peut-être utiliser Black and White. Je sais pas, on verra bien. Pardon. Et du coup, chose à pas faire ou je sais pas, mais en tout cas je fais bien ce que je veux avec les papiers que je veux. Je les photocopie parce que les papiers de chez Shoe Flower c'est du 230 grammes et du coup je l'ai photocopié sur du papier machine ordinaire parce que je voulais déchirer et je me voyais pas déchirer du papier de chez Shoe quoi, enfin c'est pas à faire. Alors, pour le faire comme un damier ou comme un échiquier, à placer tous mes jetons dessus, mais c'est encore trop grand. Alors, je veux le déchirer, mais je veux le déchirer proprement quand même. C'est encore trop grand. À la base, en fait, si je vous explique ma base, c'est que je voulais faire un échiquier sur du papier calque, mais je n'ai plus de papier calque. J'ai du calque, mais coloré. Et là, je voulais du calque transparent. Et je n'en ai plus. Alors, soit je le mets comme ça. Et du coup, c'est trop grand. Je vais essayer de placer mes pions et puis je verrai ce que ça fait. Alors, reine, fou. En plus, après c'est chevalier, la tour et le pion. Déjà ça tient. Il y a un truc qui cloche. Et je pense que c'est ce papier. Il est trop. Soit il est trop, soit il n'est pas dans le bon sens. J'ai essayé de faire... Du coup, ce que je voulais faire. Au départ. Ben, je vais le faire quand même.
un peu plus de forme. Et du coup, est-ce que là, ça parle mieux? Est-ce que là, ça me parle mieux? Alors, on recommence. Le cavalier, la tour et le pion. Allez, oui, là ça va un petit peu mieux, mais il faut lui donner une couleur. J'ai eu des fleurs tout à l'heure. Il m'en reste. Il doit m'en rester. Il doit m'en rester, mais ouf. Sur la même feuille du tout. Et je vais mettre une fleur rouge. Rouge. Ça y est, mon ciseau de précision, je sais pas où je l'ai mis. Je viens de le poser, pourtant. Je viens tout juste de le poser. Allez, je vais mettre une petite fleur rouge. J'ai un échiquier, moi il est en bois, les pions sont en bois, mais j'avais déjà peint à l'aquarelle les pions en gris, ouais, en noir-gris. Quand j'étais avec une jeune fille, j'aurais voulu en fait représenter quelque chose en bois, mais je vais le faire. Je dois en plus recevoir des Distress Spray Stain dans les tons marrons. Et parce que je voudrais faire des créas vintage avec mon junk journal, là. Je voudrais un peu le vintagiser et l'harmoniser. Et du coup, je me suis dit qu'avec des sprays un peu vintage, ça pourrait être top. Moi, ça le fait comme ça. Rajouter un peu de matière, mais ça le fait. Allez, on passe au collage. Donc le papier ordinaire, donc le papier machine. Rien de mieux que de le coller avec de la colle d'écolier. Donc la colle en stick, en bâton, comme ils disent. Ils disent si bien, la colle en bâton. J'ai plus de colle en bâton. Alors les miens, ils consomment de la colle en bâton comme jamais. J'ai beau acheter du gros stock à la rentrée, et ben en cours d'année, il n'y en a toujours pas chez. Mais tu fais quoi? Tu manges ta colle? Ben non. Et ben après, c'est sûr que quand on voit les cahiers retournés, tu vois, un gros truc, je fais, t'as voulu mettre de l'épaisseur. Tu sais que c'est pas avec cette colle-là, que c'est avec du scotch, avec du scotch 3D. Non, en fait, c'est qu'ils mettent des gros paquets de colle. Après, t'as les pages qui se collent entre elles. Enfin, on a tous connu ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, enfin, plutôt quand ma soeur était petite. Je me souviens pas trop pour moi. Ah! Mes petits amours sont arrivés, donc le bruit va commencer. Je m'excuse d'avance. Je fais cette petite créa. Il manque la tour. Alors, je cavalier avant. Après la tour. J'ai les doigts encore jaunes. Et après le pion. Et le pion. Voilà. Je vais tamponner tout de suite le mot black. Hop, avec je suis pas sûre que ça marche, mais je vais essayer. On est dans de la Distress Oxide. Je suis pas sûre que ça fasse très très beau. Parce que c'est une encre quand même assez crayeuse. Il a été tombé ton masque, il a été tombé. Black, si ça va. Et puis hop.
petit truc rouge qui a rajouté un petit peu de peps. Et peut-être que les jetons, j'aurais dû les mettre, les pions, j'aurais dû les mettre sur épaisseur. Je sais pas. Il est où mon capuchon? Ça y est, les enfants arrivent, je commence déjà à être débordée dans ma tête. Et j'ai rajouté des petites drops rouges. Oui, maman est là. Maman est là. Voilà ma petite créa du jour. Après, peut-être que je peux rajouter un autre mot. Oui, mon chéri, c'est maman. Ça, là, je trouve que ça fera un petit truc en plus aussi. Mais là, du coup, je vais prendre la Versafilm. Oui, mon fils. Je suis là. Maman est presque terminée. Voilà, j'essaye de ne pas appuyer la plaque sur les drops. Ah, super. Donc voilà la petite créa, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup. Voilà, plein de bisous les artistes et je vous dis à bientôt, bye bye.